Bienvenue dans Conversation Madame Figaro. Aujourd'hui, on va parler musique. Mon invité vient de sortir son premier album, son nouvel album, j'ai plutôt envie de dire, parce qu'elle en avait déjà sorti quelques-uns, des EP. Donc on va parler de tout ça avec elle tout de suite. Bonjour Stilto. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, et vous? Moi je vais bien, merci. Super. On est dans nos beaux canapés, on est bien. Vous êtes bien dans le canapé? Je vous pose ma question rituelle. Ça fait quoi d'être vous en ce moment? Ça fait quoi d'être dans la peau de Stilto? Ça fait quoi d'être dans la peau de Stilto? C'est une tempête d'émotions, c'est très chouette. Il se passe plein de choses, je suis en tournée en ce moment, je continue d'écrire des chansons, je fais vivre mon album sur scène, en promo aussi. Et puis à côté, une petite dualité avec une vie tout à fait normale où je promène mon chien tous les matins, avant même de me laver les dents, et je vais au café avec mes amis dès que je peux. Avant ou après vous avez les dents, le café? Après. C'est bizarre d'ailleurs. C'est quoi une vie normale? Une vie normale, pour moi, c'est une vie avec un peu plus de stabilité que celle d'un artiste. Moi, je fais ce métier depuis pas si longtemps que ça, et du coup, je découvre à quel point derrière les paillettes et le résultat final, donc l'album ou les clips ou le show, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de déplacements, beaucoup de rencontres. Et c'est trop chouette, mais c'est pas ce que moi, je trouve normal. Après, la normalité, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous vous souvenez du premier moment où vous avez eu envie de faire de la musique et d'en faire quelque chose d'un peu plus qu'un rêve, qu'un peu plus que la vie normale? Oui, moi, depuis que je suis toute petite, j'adore chanter. J'imposais à ma famille à chaque repas de Noël des concerts, mais j'étais tellement timide que je chantais tout doucement, mais je voulais quand même que tout le monde m'écoute. Et puis j'ai grandi, j'ai fait des études, je me suis lancée sur YouTube où j'ai publié plein de vidéos, et puis un jour, cette envie de chanter m'a rattrapée. Et je me suis dit, j'ai envie d'essayer de réaliser ce rêve, et je ne savais pas trop où j'allais. Je savais juste que je voulais chanter, mais je ne savais pas quel était... et s'il y avait un cursus quoi, pour réussir à faire de la chanson mon métier. Et j'ai écrit à des amis qui sont aujourd'hui les personnes avec qui j'ai fait mon album. Et je leur ai dit, coucou, j'aimerais bien chanter, comment on fait? Est-ce que je peux venir au studio? Mais je n'avais jamais même tenu un micro. Et puis je suis allée au studio et on a fait des reprises, et c'est comme ça que tout a commencé. Oui, dans vos premiers disques, c'est essentiellement des reprises. Beaucoup de ouais, exactement. En fait, j'ai sorti des reprises que j'ai publiées sur les réseaux sociaux, mais à chaque fois, c'était des reprises d'1 minute de chansons que j'aimais beaucoup. Mais du coup, quand j'ai compris que je voulais que ce soit un peu plus sérieux la musique pour moi, je me suis dit, je vais fermer le chapitre des reprises en faisant un album de reprises. Et en fait, j'ai repris toutes les covers que j'avais postées, mais cette fois, j'ai fait la chanson en entière. Et c'était un peu pour faire un petit clin d'œil à Instagram et clôturer ce chapitre de reprise avant de chanter mes propres chansons. Est-ce que vous diriez que vous faites partie de cette génération de chanteuses qui a aussi un peu une génération YouTube ou Instagram? Moi, complètement. Je ne sais pas si on est plusieurs à avoir ce background, j'allais dire. En tout cas, à venir des réseaux sociaux. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui sont présents sur les réseaux sociaux. Après, moi, c'est sûr que j'ai fait un peu les choses à l'envers. J'ai commencé en étant présente sur les réseaux sociaux, en racontant des histoires, en filmant mon quotidien de lycéenne, puis d'étudiante. J'ai fait ça pendant 10 ans et je continue encore maintenant. Et après, j'ai chanté. Mais oui, en tout cas, on fait partie d'une nouvelle génération où peut-être on se livre encore plus sur Internet. Mais pas tout le monde le fait. Je ne pense pas que ce soit obligatoire, en tout cas. Vous définiriez comme ça votre génération? C'est-à-dire on se livre un peu plus que les autres? Je ne sais pas, j'ai pas envie d'être porte-parole d'une génération, mais... vous, en tout cas. En tout cas, moi, oui. Ouais. Moi, j'ai l'impression... Parfois, d'ailleurs, il faut que je fasse attention, parce que des fois, je rencontre des gens dans la rue... et ils rigolent sur quelque chose que j'ai raconté il y a 3 jours en story Instagram. Et moi, je me dis, ah oui, il faut que je fasse attention, parce qu'en fait, ça reste, les gens se souviennent, quoi. C'est pas juste des blagues. Mais oui, moi, je trouve ça chouette, parce que je pense que ça fait aussi partie de ce qui plaît dans mon projet. Il y a évidemment les textes, la musique, mais c'est aussi, je pense que les gens se sont attachés à la personnalité, à tout ce qu'il y a autour. Moi, j'adore montrer un peu... les backstage, montrer comment ça se passe une tournée, comment c'est dans un tourbus en vrai, et comment se passe la création d'un album. Surtout que moi, j'ai pris 3 ans à faire cet album, presque. Donc, il y a un moment, il fallait un peu montrer aux gens pourquoi ils attendaient aussi. On va parler de l'album après, mais je vous propose de regarder la photo que vous nous avez envoyée. Oui, la photo plaisir. souvenir. Voilà, regardez. Oui.
Qu'est-ce que c'est que cette photo? Racontez-nous un peu ce moment. Vous êtes en studio, j'imagine. Ouais, c'était la toute première fois que je suis allée en studio. Ouais. C'était fin 2021. Et je me souviens très bien de ce jour-là parce que déjà, j'étais extrêmement stressée de chanter devant des gens alors que c'est des personnes que je connaissais depuis des années. Mais je suis très pudique de base et je trouve que quand tu chantes, tu livres une partie de toi-même. Et je me sens très vulnérable quand je chante, donc je me souviens que j'étais vraiment dans un état de stress. Et je me souviens même, j'avais hésité sur ma tenue. Je me disais, mais comment s'habille un artiste quand il va en studio? Je savais pas s'il va être en jogging et tout. D'où la casquette, parce qu'en fait, au quotidien, honnêtement, je porte jamais de casquette. Mais je pense que je trouvais que ça faisait un peu partie du truc de studio, quoi. Et ce jour-là, on a enregistré la chanson Gaffe aux autres, qui est une chanson initialement de Ben Mazué et Jérémy Frérot. Et c'est la toute première chanson que j'ai chantée en studio et toute première reprise que j'ai publiée sur les réseaux sociaux. C'est important d'avoir à chaque fois le style qui correspond au moment ou au personnage que... Le style vestimentaire ? Ouais. Ah non, je pense que ça... je sais pas si c'est important. Moi, j'aime bien choisir parce que ça m'aide à avoir confiance en moi, je pense. Mais je pense que c'est un peu futile. Ouais. Vous étiez comment? Ça, c'est un peu... C'est le premier jour où vous êtes en studio, donc c'est un peu un début. Ça lance quelque chose. C'est le tout début, je me souviens. C'est un studio qui est à Puteaux. J'étais avec Benoît et Jérôme, du coup, mes deux amis avec qui on a fait l'album par la suite. Et je me souviens qu'on a passé la journée dans le studio parce qu'on a fait l'enregistrement de la voix et puis on a filmé des petites vidéos pour avoir un visuel pour publier sur les réseaux. Et je me souviens qu'après, je suis rentrée, j'ai pris un taxi, que j'étais en mode « Wouh, c'est la fête, je prends un taxi ». Et je me souviens avoir rejoint mes amis qui étaient déjà au bar en train de boire des petits coups et j'avais le sourire, j'avais des crampes aux joues tellement j'étais heureuse de ce que je venais de vivre et je leur disais « Mais ça y est, je veux y retourner tous les jours, je veux faire ça toute ma vie ». Alors que là, à ce moment-là, c'était que des reprises, mais déjà, je me suis dit « Ah, c'est génial ». Tous ces boutons, tout cet univers que je découvrais, trop contente. Comment ça s'est passé, la transition entre les reprises et ses propres chansons? Comment on fait? Mais ça s'est fait assez naturellement. En fait, je pense que la chance que j'ai eue, c'est que quand j'ai publié les reprises, même si j'avais l'habitude de publier sur les réseaux sociaux, il y a eu un gros engouement autour des reprises. Donc ça, c'était trop chouette. Et je pense que ça nous a donné... je dis nous parce que les garçons étaient avec moi à chaque fois, à chaque étape. Et ça nous a donné vraiment envie. Parce que même si on était très heureux de le faire, de voir que ça plaît, forcément, tu te dis, bon, bah, ok, bah, on continue, c'est trop cool si ça marche. Et après, les reprises, moi, j'ai commencé, j'adore les reprises et j'en ferai probablement toute ma vie, parce qu'il y a plein de chansons que j'adore et que j'ai envie de chanter. Mais j'avais envie de dire des choses que j'avais sur le cœur, j'avais envie d'avoir mes propres chansons. C'était aussi challengeant pour moi d'essayer. Et du coup, ça s'est fait très naturellement. On s'est juste dit un jour, bon, est-ce que ça serait pas le moment d'essayer, quoi? Je vous propose d'écouter de la musique. Oui, ok. On va voir si vous reconnaissez. Je pense que la première, vous devriez la reconnaître. J'ai peur parce que je suis hyper nulle en blind test. Hein. Oh, on va voir, la première. On écoute une première chanson. J'adore. Je ne sais plus. Ok, ça va. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Donc c'est Dalida. Parole d'Alida et Alain Delon. Et Alain Delon. Alain Delon. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette chanson? Vous avez repris cette chanson? J'ai repris cette chanson. Il faut savoir que moi, moi j'ai un petit, j'ai fait une petite fixette pendant quelques années, mes années lycée notamment, sur Dalida. Je sais pas, je la trouvais formidable. J'ai regardé plein de choses sur elle, j'ai lu sur elle et je me disais mais quelle femme et son histoire je trouve que c'est une icône. Et du coup, quand j'ai choisi les reprises, je voulais à chaque fois que ça ait du sens pour moi. Et c'était obligatoire pour moi de reprendre Dalida. Et en fait, j'ai repris cette chanson en partie. Il y en a plein que j'adore, notamment Gigi Lamoroso, mais qui est quand même très longue et qui, pour moi, est surtout drôle à chanter ou à écouter. Mais je me disais, en reprise, c'est peut-être un peu moins intéressant. Et nous, sur Parole, on avait envie de se challenger et on a fait un peu, je sais pas si c'est le terme, mais un peu un petit côté bossa nova. Et j'avoue qu'on a complètement switch Alain Delon. On s'est posé la question, est-ce qu'on invite quelqu'un? Mais on trouvait ça bizarre d'inviter quelqu'un sur une reprise. Et moi, j'avais pas envie de faire que tu es belle, comme ça, toute seule derrière mon micro. Mais par contre, aujourd'hui, c'est une des seules reprises que je continue de faire en concert.
Parce que Parole, Parole, c'est une chanson que tout le monde connaît, toutes les générations. Donc à chaque fois, je les fais chanter sur le refrain et je regarde les gens et je dis que tu es beau, que tu es belle. Et c'est toujours trop chouette. Si je vous demandais de chanter comme ça, une chanson de Dalida, comme ça, spontanément, laquelle ? Ce serait laquelle, à part celle-là ? Du coup, ça serait Gigi l'amoroso. Ah oui. Gigi l'amoroso. Et là, je fais du yaourt. Una capri, œil de velours, manecane. Parce qu'elle chante italien et moi, je chante mal. Je sais dire Sono molto felice di vivere questo momento con te. Vous savez ce que ça veut dire ? Pas du tout, vous allez Je suis très heureuse de vivre ce moment avec vous. Je suis extrêmement touché que vous me Mais c'est la seule phrase que je sais dire, donc je la dis à tout le monde, mais ça matche bien pour actuellement. Je suis flatté. J'avais failli vous faire écouter Il venait d'avoir 18 ans. Il venait d'avoir 18 ans. J'adore. J'adore. Oui. Mais elle en a beaucoup, je suis même pas sûre de connaître toute la discographie de Dalida. La discographie est très large. Ouais. Est-ce qu'un destin comme le sien, c'est quelque chose qui fascine ? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui peut faire peur quand on commence une carrière ? Moi, je trouve qu'il y a un côté fascinant chez Dalida, mais oui, forcément, ça fait un peu peur. Après, je pense que c'était une autre époque et que c'est une autre femme. Enfin, je ne suis pas Dalida et je pense qu'elle était très intense et je pense que je suis un peu plus réservée. Plus réservée qu'elle. Moi, je pense. Enfin, je la connaissais pas, mais... On va attendre quelques années. Voilà, c'est ça, on verra. On verra. Je vous propose d'écouter une autre chanson. Ok. On va voir. On écoute. Je suis trop stressée. Ça va aller, vous en faites pas. On est bien. C'est l'amour suprême. Dis-moi que tu m'aimes. Bien sûr, Louane. Jour 1. Ça vous parle ? Mais évidemment, moi je suis la plus grande fan de Louane. Je peux continuer à parler ? Oui, non, c'est bon. Et oui. Quand j'étais petite, j'étais très fan d'elle. Je me souviens de son passage à The Voice, je me souviens de La Famille Bélier et je me souviens d'un de mes tout premiers concerts à Lyon, parce que je suis lyonnaise, où je suis allée voir Louane. Mais j'étais quand même assez grande. Il n'y avait pas mes parents, donc j'étais assez grande, j'étais au lycée. Et j'étais fan et je la voyais sur scène et je me disais « Waouh, c'est incroyable !» Pour la petite anecdote, je l'ai attendue sur le parking à côté du tourbus parce que je voulais avoir ma photo avec elle. Oui. J'ai publié cette photo sur Twitter, donc elle est encore sur mon compte. Et j'étais fascinée par cette fille parce qu'elle chantait, quoi. Et puis son histoire de vie, on est tous, enfin pas tous, mais j'ai l'impression qu'en France, il y a beaucoup de personnes qui sont attachées aussi à Louane parce qu'on l'a vu grandir, oui. On a suivi un peu toute sa vie et maintenant de l'avoir maman et tout, je sais pas, moi je l'adore. Et puis après, j'ai eu la chance de la rencontrer. Et maintenant, c'est marrant parce que c'est une de mes super copines. Ah oui. Mais je reste très très fan de son travail et je lui dis souvent. Et puis des fois, elle me fait écouter des trucs et c'est cool parce que je peux lui dire mon avis d'un point de vue d'artiste maintenant, mais aussi d'un point de vue de fan où je lui dis moi je trouve que ça te va moins. Ou on aime bien vraiment discuter librement. Et puis elle m'avait invitée sur son album pour chanter une chanson qui s'appelle Capitaine qu'on a adoré faire. Et quand j'ai sorti mon premier album de mes propres chansons, je me suis dit on a déjà un feat ensemble, mais quand même pour l'histoire, pour moi, ce serait génial qu'elle soit sur mon premier album. Alors je l'ai appelée et évidemment, elle a dit oui. Et du coup, on a eu une autre chanson ensemble qui s'appelle Ok très bien. Et c'est vraiment une chouette fille. Votre premier album a un titre que j'aime beaucoup, puisqu'il contient un mot que j'adore et qui est assez rare, c'est lacrymale. Fille lacrymale. Fille lacrymale. C'est comme ça que vous définissez ? Vous êtes une fille lacrymale ? Je suis une fille lacrymale. Qui pleure ? Une fille qui pleure beaucoup. Vous pleurez beaucoup ? Je pleure très souvent. Quand j'étais... Qu'est-ce qui vous fait pleurer, pardon ? Qu'est-ce qui me fait pleurer ? Tout, honnêtement. Je pleure peut-être pas tous les jours, mais presque tous les jours. Et puis ça peut être des pleurs... de tristesse, évidemment, des pleurs de joie, des pleurs quand je vois même une vidéo sur Internet qui me touche. Ça peut être des pleurs de stress, beaucoup aussi. Je pleure, même quand on me dit un truc très gentil, je peux me mettre à pleurer, mais c'est pas toujours des grandes crises de larmes, évidemment. Ça peut être une petite larme très discrète et distinguée qui coule. Mais oui, et en fait, fille lacrymale, je trouve que c'est deux mots qui vont hyper bien ensemble. Et à la fois, je trouve que c'est un peu surprenant. Parce que lacrymale, comme ça, c'est pas un très joli mot, ou en tout cas, c'est pas un mot non plus qu'on utilise au quotidien. Et quand même, quand j'ai choisi le nom de l'album, je trouvais que c'est ce qui me représentait le mieux et que justement, derrière les larmes, il y a plein de raisons. Et j'aimais aussi l'idée que quand on pleure, à part si on est très bon acteur, ce qui n'est pas mon cas, on peut pas vraiment mentir, on peut pas cacher ses émotions. Et si on pleure, c'est qu'on en a besoin à ce moment-là. Et voilà. C'est le contraire de Parole, Parole.
Voilà, exactement. On écoute une troisième chanson ? Ok. On écoute. J'ai pas. Attends, je connais. Encore une journée de merde qui va commencer. À côté, je vois une meuf qui veut m'avoir à ses côtés pour compenser un manque d'amour paternel. Putain, faut que son paternel pas présent, nous. À la base, on devait baiser puis ça. Vous connaissez pas ? commençait à partir. Il a fait beaucoup de chansons, c'est un peu une star. J'ai des mots qui peuvent J'ai trop peur de dire une bêtise. Mais C'est qui c'est pas grave, Non, non, non. c'est Damso. C'est Damso, c'est ça? C'est Damso. Je vais être rouge. Je suis en mode. Mais pourquoi Damso? Pourquoi pas Damso ? Est-ce que Ok. vous écoutez ? Bah, du coup, apparemment pas assez. Non, mais Non, franchement, j'ai que peur. mais même est-ce que le rap, ce rap-là, est-ce que cette musique-là, c'est quelque chose qui vous touche ? Est-ce que vous en écoutez ? Et comment on vit avec ça aussi ? Moi, j'ai l'impression que j'écoute moins de rap que, par exemple, mes amis. Moi, mes amis garçons et mes amis filles, ils écoutent beaucoup de rap. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien, mais je crois que je suis pas une très... Bon, du coup, j'en suis sûre maintenant. Je suis pas une très, très grande connaisseuse. J'ai l'impression que je connais surtout les hits du moment quand il y a un son qui perce un peu plus. Mais par exemple, moi, j'aime bien Damso. C'est un peu cliché, mais quand il feat, par exemple, avec Angèle. Avec Angèle ? Ouais, sur Démon, par exemple, que c'est une chanson que j'adore. Et j'adore. J'ai failli mettre cette chanson. Ah ouais, c'est vrai. Oui, mais je Bah me là, dis, j'aurais c'était trop reconnu. facile. Là. Après Ouais, les c'est deux ça. autres, les deux Non. premières étaient très faciles. Là, je Non. me suis dit... Non, Damso Angèle, j'aime bien en fait quand il y a une rencontre artistique entre la pop / variété française et le rap. Je trouve toujours que ça fait des rendus hyper intéressants. Mais bon, je vais m'y mettre parce que je vois que j'écoute pas assez là. Pourtant, j'adore, hein, je trouve ça vraiment fort comme style de musique et moi j'adore les mots donc. Oui. Il y a quelque chose d'assez tragique chez Damso souvent, et dans votre album, il y a un ou deux moments qui sont quand même très poignants, très très tragiques. Donc, je pense à une chanson notamment qui est d'une très grande tristesse. Seul. Parler de l'absence, oui. Oui, bah c'est littéralement une chanson sur le deuil. C'est une chanson que j'ai eu besoin de faire à un moment de ma vie parce que j'ai perdu quelqu'un. Et quand on a fait cette chanson, toute la première partie, ça me concerne moi. Et puis après, je me suis dit, je suis pas sûre de réussir à parler de cette chanson et à l'assumer, notamment en live aussi, sans me mettre à pleurer à chaque fois. Enfin, je me disais, c'est peut-être un peu trop intense. Donc c'est peut-être une des seules chansons de l'album où à la fin, on raconte le deuil, on raconte la mort, mais c'est plus personnel. Dans le deuxième couplet, on s'échappe un peu de ça, justement. Et vous avez voulu mettre à distance cette ouais, tristesse-là. un petit peu. Je me disais, c'est peut-être un peu trop tôt. Peut-être que j'en reparlerai dans un autre album. Ce sera encore plus seul, voilà. Mais on sent que c'est un des points d'ancrage de l'album. Ouais. Qu'il y a quelque chose d'extrêmement intime. Ouais. Et que c'est là où vous dévoilez des choses. Et que c'est là le plus lacrymal. Ouais, c'est ça. Mais c'était intéressant pour moi parce que, comme j'ai déjà dit, je raconte beaucoup ma vie déjà sur Internet, mais c'est vrai que je prends jamais le temps de vraiment raconter pourquoi je pleure ou pourquoi parfois je peux manquer de confiance, etc. C'est plus souvent assez léger, sous le ton de l'humour, ce que j'adore. Mais c'est ça que j'ai trouvé assez challengeant avec la musique, c'est une forme d'art encore plus aboutie où on peut aller encore plus loin. Et même pour moi, c'était assez intéressant parce que, par exemple, je suis jamais allée chez la psy. Enfin, j'ai déjà essayé, mais je n'ai jamais été au bout d'une thérapie. Et je me suis dit, la musique, c'est quand même hyper intéressant parce que quand on écrit sur soi et sur ses expériences, on va quand même chercher au fond de soi. Et moi, je pense que quand j'ai commencé l'album, je ne savais pas complètement qui j'étais. Je ne savais même pas de quoi je voulais parler. Je me disais, mais en fait, j'ai rien vécu, alors que si. Et je pense que j'ai déjà hâte de faire un autre album pour encore plus apprendre à me connaître, quoi. Je comprends. Je vous propose de passer à notre séquence suivante. On va regarder des mots et on va voir comment vous réagissez à ces mots-là. Trop bien. C'est pas tout à fait le psy. On va regarder des mots. On regarde. Le premier mot, c'est inspiration. Inspiration. D'où vous vient votre inspiration ? Alors, mon inspiration, d'où elle me vient ? Je pense qu'elle me vient... je suis même sûre qu'elle me vient de mon quotidien. En vrai, de
Elle me vient de discussions avec mes amis. Bon, j'ai l'impression que je l'ai dit déjà 3 fois que j'adore aller au bar avec mes amis, mais c'est quelque chose vous en parlez beaucoup. Oui. Si vous avez un bar à nous recommander, non, mais c'est quelque dans chose quel qui est bar on peut vous important pour retrouver? moi. J'adore, et moi je suis lyonnaise, c'est vrai qu'à Paris j'ai pas ma famille, donc mais j'ai beaucoup d'amis. Enfin, j'ai beaucoup d'amis, j'ai une super bande d'amis que je vois presque tous les jours, en tout cas dès que je suis pas en déplacement. Et du coup, c'est quelque chose qui est très important pour moi dans ma vie. Et il y a plusieurs chansons qui sont venues de discussions avec des amis, notamment une chanson qui s'appelle Fière de ta mère, et qui est une chanson où je parle de parentalité et où j'explique que je sais pas si dans ma vie je veux avoir des enfants ou non. Et en fait, il y a des matins où je me lève et je me dis j'ai trop envie d'avoir des enfants, je me vois bien enceinte. Et puis le lendemain, je vois l'actualité et je me dis non mais c'est trop angoissant, je suis déjà assez angoissée pour en plus avoir peur pour quelqu'un d'autre. Et en fait, cette discussion-là, je l'ai souvent aussi avec mes amis, que ce soit des filles ou des garçons, et on en parle et je me suis dit... La question des enfants, d'avoir des enfants. Oui, la question d'avoir des enfants. Et je me suis dit, en fait, c'est cool d'en faire une chanson parce que, en tout cas, moi, je connais pas de chanson qui parle de ça, en tout cas de l'hésitation. Ça se dit hésitation? Bien sûr, oui. J'ai eu peur. L'hésitation à avoir des enfants. Et je trouvais qu'il y avait un côté presque déculpabilisant, parce que dans ma génération, on est plusieurs à se poser la question, où il y en a même qui en veulent pas et qui censurent. Donc, ça met à distance? Comment? Ça met la question à distance? Ouais, et puis, moi, je sais pas, moi, ça m'a fait du bien. J'ai pas trouvé la réponse. J'hésite encore, et je crois que c'est pas le but de la chanson d'avoir la réponse. Et parfois, j'écoute Fière de ta mère, la chanson, et je me dis, mais elle pourrait durer 25 minutes, tellement il y a d'autres raisons, il y a d'autres aspects de la maternité à aller explorer, etc. Donc peut-être dans un autre album, il y aura Fière de ta mère 2. On verra. Ou alors j'aurai 6 enfants la prochaine fois que je viens sur le canapé. Voilà. Avec plaisir. Et le chien? Et le chien. Le mot suivant? Scène. Scène. Ça vous fait quoi d'être sur scène? En quelques mots? En quelques mots, moi j'adore être sur scène. C'est fou parce que de base je suis quelqu'un d'assez timide. Et en fait sur scène, je me suis complètement découverte et je m'adore sur scène. Je trouve que je suis totalement à ma place et j'adore ce qui se passe globalement aussi avec le public. C'est vraiment, on casse la barrière des réseaux sociaux, des écrans, et j'aime sentir que tout le monde est en train de vivre l'instant présent et concentré sur ce qui se passe. Pas forcément que sur moi, hein, même entre eux, etc. Je trouve ça toujours très fort. J'adore. Le mot suivant? Écran, justement. Écran, bah voilà. Vous êtes un peu né à travers l'écran. Oui, votre carrière exactement. a commencé là. Tout à fait. Vous avez encore, en quelques mots, vous avez encore un grand attachement à l'écran? Oui, moi j'adore. Quand j'ai commencé la chanson, j'ai fait le choix de pas supprimer tout ce que j'avais fait avant, parce que j'ai pas du tout honte de mon parcours. Et puis je trouve que c'est une manière très chouette de garder un lien avec les gens, notamment pour les moments où je ne serai pas sur scène ou alors où je serai enfermée en studio. Et moi, j'adore. Et même en tant que consommatrice, il faut quand même pas y être 18 heures par jour, enfin même 8 heures par jour. Mais je trouve que c'est quand même assez chouette. Enfin, moi, j'aime bien. Même si c'est dangereux, c'est assez chouette. Okay. Le mot suivant, changer. Vous avez changé, en fait. Même si vous parlez de carrière, de trajectoire, mais finalement, vous avez changé. Vous êtes passé de la vidéo aux reprises, aux chansons qui vous appartiennent, à vos compositions, pardon. Qu'est-ce qui vous motive le plus dans le changement? C'est quoi? Est-ce que c'est une motivation en soi, en fait? Je ne sais pas si c'est une motivation. Je crois que le changement, il n'a même pas été décidé. Mais en tout cas, ce qui me motive le plus dans la vie, en général, c'est de faire ce que j'aime et de me lever le matin en me disant OK, là, je suis bien dans ma vie à ce moment-là et je continue. Après, je ne sais jamais... comment seront les 6 prochains mois. À chaque fois, c'est un peu la surprise avec ce que je fais, mais j'adore ça. Le mot suivant, bientôt. Bientôt? Qu'est-ce qu'il y a pour vous bientôt? Qu'est-ce qu'il y a pour moi bientôt? Là, la seule chose que je sais qui arrive très bientôt, c'est la tournée. Là, on est en tournée des festivals. Et puis après, on part en tournée en novembre, et avec mon premier Zénith à Paris le 5 décembre. C'est fou. Quand je le dis, je réalise toujours pas. Et puis après, on continue la tournée en 2026. Ça vous fait quoi, un Zénith, justement? Mais moi, je suis très heureuse. J'ai eu la chance de faire la Cigale et l'Olympia l'année dernière. Et déjà, l'Olympia, c'était vraiment un des plus beaux moments de ma vie. Ouais. Parce qu'en tant que lyonnaise, en tant que parisien, c'est évidemment hyper fou de faire l'Olympia, parce que c'est les lettres rouges, etc. Moi, en tant que lyonnaise, c'est la date que je connais, la salle que je connais à Paris
depuis toujours, quoi. C'est mythique. Donc c'était vraiment chouette. Et là, de faire le Zénith, c'est challengeant parce que c'est pas pareil qu'une petite salle, parce qu'il y a plus de monde. Donc les gens au fond, ils voient moins. Donc il faut vraiment réussir à inclure tout le monde et que tout le monde passe un chouette moment. Mais c'est trop fou. C'est trop génial de dire que je fais un Zénith. Il y a même 2 ans, j'aurais jamais osé imaginer ça. Donc moi, j'ai trop hâte. Avant de se quitter, je vous propose de regarder une vidéo. Ok, On va se quitter sur ça. ok. On va voir. On regarde. J'ai plein de trucs à raconter, mais ce qui me fait toujours trop rire quand je viens te voir en concert ou quand on voit vraiment ta progression, c'est quand on faisait nos études et que tu montais à Paris pour enregistrer les reprises avec Arcadienne, par exemple Back to Black, ça me fera toujours rire. Parce qu'à cette époque, tu prenais pas du tout au sérieux ta carrière de chanteuse et c'était juste ton hobby secret. Et depuis, j'ai eu la chance de t'accompagner à ton premier concert avec Ben Mazué. Ça, c'était un rêve éveillé. Et depuis, ça s'est enchaîné tellement vite. T'es tellement forte, t'as tellement pris en aisance et je te trouve tellement humble. J'ai hâte qu'on fasse notre hit de l'été sur les vacances. J'ai hâte de venir avec toi en festival. J'ai hâte du Zénith. Je suis très admirative de ton travail et de ton talent. Voilà, je te fais de gros bisous. Bisous. C'est Chloé, ma meilleure amie. Justement, une des amies que je vois presque tous les jours au bar. Et on a fait nos études ensemble, enfin, on se connaît depuis des années. Et voilà, c'est trop chou, merci, j'adore. J'ai l'impression que vraiment votre bande d'amis, votre communauté, elle est vraiment essentielle pour vous. C'est-à-dire qu'au-delà même de la communauté que vous avez constituée, qui est assez vaste sur YouTube, oui. Sur vos réseaux, il y a quand même un noyau dur, on dirait, et que vous le vivez un peu de la même façon, non ? Oui, exactement. Moi l'amitié pour moi, c'est hyper important. L'amour aussi, la famille aussi, évidemment. Mais dans le quotidien, j'ai vraiment besoin de mes amis et j'ai besoin de raconter ma journée, de débriefer, de savoir eux ce qui s'est passé. J'aime vraiment savoir tous les détails et on est vachement comme ça. Et ouais, c'est important pour moi. Et pareil, en effet, avec les gens qui me suivent, je donne peut-être un peu moins de détails sur Internet qu'au bar, mais c'est important pour moi d'être toujours à la recherche d'authenticité et de se raconter et de ne pas toujours être au même niveau. Et s'il y a de la place pour l'amour dans tout ça ? Et c'est ma dernière question. Bien sûr qu'il y a de la place pour l'amour. L'amour a sa place depuis 6 ans. Donc il y a de la place pour mon copain qui s'appelle Lucas et on est très heureux ensemble. On a un petit chien, on vit ensemble. Tout va pour le mieux. Merci. Merci beaucoup. Merci et à très bientôt, peut-être sur scène. Oui, avec plaisir, merci. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Conversation. À bientôt. Au revoir. Quand on les oublie, tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Car la mer